بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter à tous la bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter brièvement les clés de succès pour faire circuler l'information au sein de l'entreprise. Mon objectif est de vous démontrer l'importance de la bonne circulation de l'information, qui est sans aucun doute un élément vital de l'entreprise. Ce qu'il faut dire de prime abord est que l'information a surtout un rôle essentiel dans le processus de prise de décision, tant au niveau des décisions opérationnelles qu'au niveau des grandes décisions stratégiques. L'information a également un rôle dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Également, une information manquante, erronée ou incomplète peut rapidement avoir des incidences sur vos projets. Il va sans dire qu'un manque de communication en interne est également néfaste pour les relations entre managers et collaborateurs. La confiance et l'implication de ces derniers au sein de l'entreprise peuvent en pâtir. Ce thème devrait donc être l'objet d'une grande attention de la part des managers. En plus, les deux travers devant lesquels chaque collaborateur peut se retrouver sont l'excès d'information, exemple, abondance, difficulté à discerner les degrés d'importance, le déficit d'informations pertinentes est réellement nécessaire, qui peut souvent être masqué par le défaut précédent. Et en bref, pour que la communication ne reste pas superficielle et n'entache pas vos activités, retrouvez dans cette vidéo les clés de succès pour faire circuler l'information efficacement au sein de votre entreprise. Découvrez également comment booster votre communication interne en utilisant un réseau social d'entreprise. Et maintenant, je voudrais continuer avec la qualité de l'information. Premièrement, l'information doit être disponible toujours. Elle doit être non périmée. La deuxième qualité à savoir est la complétude. C'est-à-dire, l'information doit comprendre tout ce que l'utilisateur doit savoir sur la situation dans laquelle il est utilisé. L'information apporte plusieurs réponses permettant de prendre une décision éclairée. La troisième qualité est la brièveté, c'est-à-dire l'information ne contient pas d'éléments non nécessaires. Et passons maintenant à la quatrième qualité qui est l'importance de l'information. L'information comprend uniquement ce qui est important dans la situation en cours. Et continuons avec la cinquième qualité qui est l'exactitude. C'est-à-dire l'information correspond à la réalité qu'elle représente. Elle ne comporte pas d'erreur et provient d'une source digne de confiance. La sixième qualité est la précision, c'est-à-dire offre une information quantitative avec le degré d'exactitude approprié aux données correspondantes. Abordons maintenant la septième qualité qui est la forme, c'est-à-dire l'information comporte le niveau de détail, par exemple affichage tabulaire ou graphique, forme quantitative ou qualitative, en fonction bien sûr de la situation. La huitième qualité est la pertinence. Cette qualité est très utile pour les managers. Si l'information permet de mieux comprendre une situation, de se faire une opinion et de prendre une bonne décision. Et enfin, l'information doit être récente, c'est-à-dire encore valable et doit être bien sûr toujours à jour. Et maintenant passons aux outils
pour bien maîtriser la circulation de l'information au sein de l'entreprise. Voici les 7 outils parmi les meilleurs pour faciliter le management de la circulation de l'information. Primo, le journal d'entreprise. Il représente l'un des outils de communication interne les plus efficaces. Et pour le réussir, il faut l'aligner sur la stratégie de communication de l'entreprise. Il est également conseillé d'éviter la diffusion sélective et de véhiculer une information objective avec un ton simple et direct. Aussi, c'est un moyen pour renforcer la cohésion d'équipe et de développer une culture d'entreprise forte. Secondo, c'est l'affichage interne. C'est un outil à maîtriser par le manager. Par exemple, pour que vos panneaux soient lus, limitez le nombre de messages. Procédez par campagne périodique, centrée sur un thème bien déterminé. Et associez vos cadres dans la réalisation des panneaux, en les incitant à mettre à contribution leurs collaborateurs directs. Passons au tertio, qui est le flash d'information. Il doit être électronique ou non. C'est un complément du journal d'entreprise. Il transmet les nouvelles urgentes et permet souvent d'anticiper le risque de rumeurs incontrôlées. Par exemple, un accident de travail, départ d'un employé ou une réaction à un article de presse. Et quarto, c'est un outil à maîtriser par le manager pour faire circuler l'information au sein de l'entreprise. C'est les notes de service. C'est un document qui sert à transmettre des ordres au personnel de l'entreprise. Le plus souvent pour lui demander de se soumettre à une nouvelle procédure. Il y a 3 impératifs pour qu'il soit efficace. Ils doivent être rares, brefs et adressés au bon interlocuteur, tout en étant repris dans un recueil pour que chaque responsable puisse les consulter. Et quanto c'est l'organigramme de l'entreprise, il doit être toujours tenu à jour. C'est un plan précieux qui permet notamment à tout nouvel arrivant de s'orienter dans l'entreprise. Il sera de préférence fonctionnel et conçu pour un domaine d'activité plutôt que par rang hiérarchique. Et sexto, c'est le questionnaire de satisfaction interne au sein de l'entreprise. C'est une série de questions méthodiquement posées afin de définir un cas, une situation, une demande parmi un grand nombre de possibilités. Il permet de prendre la température de l'entreprise à un intervalle régulier. Il doit s'inspirer de la vision d'entreprise et de son orientation stratégique, ainsi que de la vie concrète de son personnel. Son réussite est à la fois évaluée par son taux de participation, la pertinence des résultats et l'efficacité du plan d'action. Et je termine par ces petits mots, qui est un outil très important dans la gestion de la communication au sein de l'entreprise et qui est aussi un moyen efficace pour motiver nos collaborateurs. C'est les activités extramuros. Il faut sortir des 4 murs, par exemple, un tournoi de bowling, des rencontres hors entreprise, des voyages organisés, etc. sont un des meilleurs moyens de connaître les facettes insoupçonnées du collaborateur. Ils sont informels, riches en bonnes surprises et abaissent souvent certains leaders relationnels et hiérarchiques. Et ceci nous amène à aborder les clés de succès pour faire circuler l'information au sein de l'entreprise. Commençons tout d'abord par la clé numéro 1, qui est la différenciation des types d'informations. Ce qui signifie ce que le manager doit classifier les différentes informations qui circulent dans l'entreprise, selon par exemple sa sensibilité,
son degré d'urgence, sa confidentialité, sa cible concerne-t-elle l'entreprise tout entière, ou un service particulier, ou uniquement la direction, sa diffusion en interne ou en externe. Cette classification permet de diffuser la bonne information auprès de la bonne audience et de maîtriser les fuites des informations confidentielles. Et à l'inverse, les collaborateurs ont accès à l'ensemble des données dont ils ont besoin au quotidien. Passons maintenant à la clé numéro 2, qui est l'adaptation de la communication selon la taille de l'entreprise. Sachez que les informations diffusées aux 20 collaborateurs d'une start-up ne seront pas les mêmes que celles partagées auprès de 200 salariés d'une PME. Sachez également adapter les moyens de communication employés. Il faut varier les supports et les fréquences d'envoi afin de multiplier les chances que l'information atteigne vos cibles. Par exemple, des comptes rendus d'activités, des organisations d'événements, etc. Et comme clé numéro 3, c'est l'amplification de la communication. Les sites internes, l'intranet ou les emails sont autant d'outils de communication utilisés depuis de nombreuses années dans les entreprises. Aujourd'hui, les réseaux sociaux d'entreprise les remplacent progressivement. Il permet, au-delà de la diffusion de l'information à la bonne personne en temps réel, de créer un espace de discussion et de booster la communication au sein de l'entreprise. Ensuite, la clé numéro 4, c'est la favorisation des échanges entre collaborateurs. Les outils collaboratifs ne sont pas qu'une source de productivité pour vos projets. Ils permettent à chacun de contribuer et de s'exprimer. Tout le monde n'est pas enclin à prendre la parole pour partager une idée, en réunion par exemple. Une plateforme collaborative permet à celles, et ceux généralement plutôt en retrait, de faire part de leurs idées et opinions. Et quand les échanges sont favorisés, l'information circule mieux et les liens sont renforcés au sein des équipes. Je vais maintenant passer au numéro 5 qui est la créativité de vos collaborateurs. C'est une conséquence immédiate du point précédent. La créativité et l'émulation sont encouragées lorsque l'information circule correctement entre les collaborateurs. Une idée partagée, même s'il n'est pas retenue, en fera germer une autre. Cela enrichira votre travail au quotidien et rendra l'environnement de travail de vos équipes d'autant plus agréable. Une autre clé de succès pour faire circuler l'information au sein de l'entreprise est la segmentation de l'information. Un état stocké sur une plateforme et ne savez pas quoi faire. Vos collaborateurs échangent trop d'emails et les informations se perdent. Les outils permettant de communiquer et de collaborer sont des aides précieuses. Ils vous offrent plusieurs solutions pour organiser vos informations et ne pas les perdre. Segmentez l'information par exemple par projet, par service, par poste, par centre d'intérêt. En précisant ainsi, les collaborateurs savent dans quel espace aller chercher l'information dont ils ont besoin de manière précise. Passons maintenant à la clé numéro 7 qui est l'informatisation de l'information. C'est-à-dire choisissez des logiciels dédiés pour faire circuler l'information dans votre entreprise. Intranet, solution de partage de fichiers, suite bureautique, gestionnaire de tâches, outils de gestion de projet. Ajoutons à cela les réseaux sociaux d'entreprise qui présentent de nombreux avantages pour les entreprises comme pour les salariés. Afin d'améliorer la communication interne, il s'agit d'un espace collaboratif dans lequel tous les collaborateurs peuvent prendre la parole, échanger facilement des données, s'entraider et partager leurs connaissances ou expériences.
Mon dernier point porte sur la protection de l'information. C'est l'ensemble des actions visant à préserver le patrimoine informationnel de l'entreprise en vue d'acquérir et de conserver un avantage concurrentiel. Cette démarche implique un système de gestion, une identification des informations sensibles, une analyse de risque des acteurs avec des rôles et responsabilités et un programme de réduction du risque. Sachez par exemple que dans 80% des cas, ce sont les maladresses internes, volontaires ou non, ou l'absence de sauvegarde fiable qui sont à l'origine de la perte ou la destruction d'informations sensibles. Et que les 20% restants sont imputables à des actes externes, mal intentionnés. Cette clé est très importante dans la gestion de l'information. Et c'est un pilier parmi les 3 piliers de l'intelligence économique, à savoir la veille, la protection et l'influence. Et pour mettre en pratique une protection de l'information au sein de votre entreprise, commencez tout d'abord par un audit des flux d'informations. Par exemple, analyser les flux, classifier les informations, mesurer la protection, analyser les procédures de confidentialité. Aussi, un établissement des procédures de protection de la confidentialité, les règles de comportement, les règles d'accès, les règles de sûreté, les règles de création, les règles de protection. Ajoutons à cela la sécurité informatique, c'est-à-dire faire des tests de vulnérabilité, de pénétration, faire la gestion des mots de passe, des dossiers de sauvegarde, etc. En conclusion, j'aimerais terminer cette présentation en vous invitant à regarder cette vidéo qui illustre les conséquences de la mauvaise circulation de l'information et comment l'information se déforme en l'absence d'une mauvaise gestion de la part des managers. Et donc on peut dire que quand l'information circule mal, c'est un facteur de division, de doute, de stress, de divergence, d'inquiétude, de tension, de conflit de personnes et de priorités. Ajoutons à cela les risques engendrés par une mauvaise circulation de l'information, à savoir le ralentissement, la déformation, l'utilisation comme un instrument de pouvoir, effet de cloisonnement entre services, dépersonnalisation de la circulation de l'information, multiplication des canaux au sein de l'entreprise, concurrence interne vis-à-vis de la diffusion d'informations. Tout ceci est très dommageable pour l'entreprise, son organisation et ses équipes. Et à l'inverse, lorsque l'information circule bien, elle est un facteur de cohésion, de réactivité, d'innovation, d'adaptabilité, d'implication, de motivation, d'efficacité collective et personnelle, des décisions efficaces. Et en centralisant les ressources de l'entreprise, l'outil permet de gagner du temps dans la recherche d'informations ou de veille. En améliorant la collaboration, il favorise la remontée et l'émergence d'idées. Il contribue également à développer la cohésion d'équipe et d'engagement. Et terminons par communiquer la bonne information au bon moment et à la bonne personne ne s'improvise pas. C'est une question de méthode, mais aussi d'état d'esprit. Merci de votre attention.